2018, c'est mon 60e anniversaire. Je suis né en 1958 et c'est le 25e anniversaire de mon ordination presbytérale. Donc c'est ce qu'on appelle, je crois, le jubilé d'argent. J'ai été ordonné à 35 ans, donc 10 ans plus tard que l'âge auquel les anciennes générations de prêtres ont été habituellement ordonnés. Je suis entré au séminaire à 29 ans après avoir fait de longues études puisque j'étais docteur en droit lorsque je suis entré au séminaire. J'ai été élevé dans une famille catholique, pratiquante, convaincue, dévouée à son prochain. Mes parents n'ont rien fait pour influencer ma vocation. Ce choix a été totalement libre et je peux même dire que mes parents, sans essayer de me détourner de ce choix, ont toujours souhaité que ce soit un choix raisonné. C'est ce qui explique le nombre d'années très important qui s'est écoulé entre le moment où j'ai ressenti l'appel de Dieu, à 13 ou 14 ans, et le moment où je suis entré au séminaire, à 29 ans. Vous voyez, la distance est longue. Mes parents ont tenu à ce que je fasse des études comme mes frères et sœurs. Alors il se trouve que mon frère est docteur en géologie et que ma sœur est docteuresse lettres. J'ai annoncé à mes parents que j'entrais au séminaire après ma soutenance de thèse, après l'obtention du doctorat en droit. Ils avaient deviné bien évidemment mon attirance pour le Christ et pour le presbytérat. J'ai attendu pour le leur annoncer de façon ferme et définitive d'avoir au fond le même diplôme que mon frère et ma sœur, peut-être pour ne pas les décevoir. Voilà. À l'âge de 13 ou 14 ans, je savais déjà avec certitude que je deviendrais prêtre. Alors qu'est-ce qui m'a attiré dans cette voie? C'est l'appel du Seigneur, évidemment. Ce n'est pas lié forcément à une expérience mystique extraordinaire. L'appel du Seigneur, pour moi, est passé par des médiations humaines. Et je crois que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Par ma famille, j'ai eu la chance et la grâce de naître dans une famille très unie, dans une famille catholique, où il y avait déjà plusieurs générations de prêtres ou de religieuses. Ma mère avait 3 cousins qui étaient prêtres, une cousine qui était religieuse. Du côté de mon père, il y a une parenté aussi avec un jésuite, le père Roccari, qui a été longtemps missionnaire en Inde. Donc la vocation, elle est déjà au cœur de cet appel à la vie que l'on reçoit dans sa famille. Et ensuite, il y a eu le compagnonnage de plusieurs prêtres dans ma vie, un compagnonnage qui a été déterminant, je pense, pour le choix que j'ai fait. Alors, tout d'abord, le curé de ma paroisse, tout simplement, qui a marié mes parents, qui m'a baptisé, et qui était un prêtre absolument exemplaire, l'abbé Vergès de Ricaudi, qui avait une particularité, c'est qu'il était très investi dans l'évangélisation de la jeunesse. Et en particulier, c'est lui qui avait été le fondateur du scoutisme dans notre diocèse. Et j'ai moi-même été scout dans ma paroisse de naissance. Le scoutisme a eu aussi une grande importance dans ma vocation. Le scoutisme est une école de dépassement de soi, une école de prise de responsabilité dès le plus jeune âge. Et je crois que cette formation a été aussi déterminante dans l'appel que j'ai reçu. J'ai retenu du père Vergès de Ricaudi, qui a eu une grande importance dans l'orientation de ma vie, j'ai retenu l'importance de l'apostolat auprès des jeunes. Et moi-même, lorsque j'ai été prêtre, j'ai fondé une troupe de scouts dans la paroisse où j'ai été nommé. Le père Vergès de Ricaudi était un homme extraordinaire qui, à 80 ans, partait encore camper avec ses scouts. C'est-à-dire que pour avoir le souci des jeunes, il n'est pas nécessaire d'être jeune par l'âge. Être jeune, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question d'état d'esprit, de mentalité, d'ouverture, de cœur. Ce sont des qualités que l'on peut avoir à tout âge. Alors ensuite, les autres prêtres qui ont marqué ma jeunesse, il y a eu aussi l'aumônier du lycée, le père Clergue, un jésuite, qui aux âges de la grande adolescence ou de la jeunesse, l'âge où on se pose des questions, mais a été là
non pas pour apporter des réponses aux questions, mais pour jalonner un petit peu ma réflexion d'adolescent et de jeune adulte. Pendant ma formation de juriste, j'ai aussi enseigné à la faculté de droit de Perpignan. Et là, ce contact avec des jeunes, voir quelles étaient leurs préoccupations, quelles étaient les fragilités, les difficultés qu'ils rencontraient, n'a fait en fait qu'affermir ma vocation et que finalement l'orienter dans cette perspective du souci de la jeunesse et de la nécessité de transmettre le flambeau de l'Évangile aux nouvelles générations. Le choix de ma devise épiscopale, pour que la génération à venir le connaisse, reflète aussi ce souci d'évangélisation de la jeunesse. Alors on peut se demander ce que le droit vient faire là, mais la base du droit dans notre civilisation, c'est très important de le rappeler, c'est le droit naturel, c'est le décalogue. J'ai été prêtre vieux, puisque j'avais 35 ans quand j'étais ordonné, et j'ai été évêque jeune, puisque j'avais 47 ans lorsque j'ai été appelé à l'épiscopat. C'est-à-dire que j'ai été prêtre donc pendant 12 ans avant de devenir évêque. Mon ministère de prêtre a été assez varié pendant ces 12 ans. D'abord la première année, j'étais toujours à Rome pour terminer ma licence de théologie spirituelle. Dans ma première année de sacerdoce, je l'ai passée à Rome. Les autres, je les ai passés à Perpignan. Alors à Perpignan, j'ai eu d'abord un ministère un peu particulier pendant 3 ans, puisque j'ai été aumônier de prison. Pour un jeune prêtre, c'est une expérience très, très formatrice et très lourde, dans laquelle j'ai acquis, je pense, une certaine épaisseur humaine, parce que je voyais là des situations auxquelles je n'étais pas du tout accoutumé, vous le devinez bien. Mais en même temps, quand on parle avec des détenus, quand ils exposent leur vie, quand ils racontent quelles ont été leurs blessures, leurs souffrances, on se dit finalement qu'il y a une feuille de papier à cigarette entre ce qu'ils ont pu vivre, entre ce qu'ils ont fait et ce que nous aurions pu faire si nous avions été élevés dans les mêmes conditions qu'eux et si nous avions vécu les mêmes choses qu'eux. Et ça, c'est vraiment une expérience très formatrice qui a aussi beaucoup compté dans ma vie de prêtre. Ces 3 années pendant lesquelles j'ai été à plein temps aumônier de prison ont joué un rôle très très important dans la manière dont j'ai été prêtre par la suite. Puis j'ai été nommé curé de la paroisse dans laquelle je résidais à Perpignan et dans laquelle je donnais déjà un coup de main, tout en restant aumônier de prison. C'est-à-dire que pendant toute la période où j'ai été prêtre à Perpignan, j'ai été aumônier de prison, d'abord à plein temps, puis en accompagnant une équipe que j'avais progressivement mise en place. Et puis par la suite, d'autres responsabilités se sont ajoutées. Je m'occupais toujours bien sûr des scouts, comme je l'ai dit. J'étais aumônier de la prison, j'étais curé de la paroisse, j'étais aumônier d'une école catholique qui était sur la paroisse, et en raison de ma formation de juriste, pendant les 3 dernières années où j'étais à Perpignan, j'étais aussi chancelier du diocèse. Voilà. Et c'est dans cet état que Benoît XVI m'a appelé à l'épiscopat. Il y a donc déjà 13 ans que je suis évêque de Vannes, c'est-à-dire que j'ai déjà été plus longtemps évêque que je n'ai été prêtre. J'ai été prêtre 12 ans, et évêque 13 ans. L'évêque a la plénitude du sacrement de l'ordre, c'est-à-dire que l'évêque est tout à la fois diacre, prêtre et évêque. Il est donc d'abord diacre, c'est-à-dire qu'il est d'abord serviteur. On entre dans le sacrement de l'ordre par la porte du service. J'aime toujours à le rappeler, le ministère, mais ministère ça veut dire service de toute façon, le ministère épiscopal est d'abord un service rendu au peuple de Dieu. Voilà. Ce service, c'est le service de la communion, avant tout.